est un État unique. Oui, il englobe une grande partie des monts Ozarks. C'est très vallonné. Il y a beaucoup de forêts denses où les gens ont observé des choses incroyables. Étrange lumière dans les forêts, apparition du Bigfoot. Cette région est depuis très longtemps un foyer d'activité paranormale. C'est une région assez mystérieuse. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur les monts Ozarks. Ben et Melissa vont enquêter sur un programme d'hybridation extraterrestre qui serait mené dans le Missouri, parallèlement à celui du Colorado. Ces bébés étaient à moitié humains, à moitié extraterrestres. Ils étaient enlevés pour être utilisés dans le programme d'hybridation génétique que leur espèce conduit. Les petits gris ont-ils lancé un autre programme dans les monts Ozarks? Ou une autre espèce met-elle au point ses propres hybrides? On va voir une dame dont le témoignage est très intéressant. Ça se passe dans une zone visiblement très active. Elle est toujours terrifiée. Elle veut que ça s'arrête, que cette chose parte. Ben et Melissa vont rencontrer Gene Walker qui pense avoir participé contre son gré et pendant une grande partie de sa vie à une expérience humain-extraterrestre. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Vous avez fait beaucoup de rencontres. Oui, il m'est arrivé plein de choses. Ça a été un long processus pour me remémorer et reconstituer tout ce qu'il m'est arrivé. Parlez-nous de votre première expérience. La première fois, j'avais dans les 8-9 ans. Jean se souvient qu'elle jouait dehors. Quand soudain, elle a senti une présence. Je me souviens de cet homme argenté. Je l'appelais l'homme qui brille. Dès que je le voyais, il se cachait, parfois derrière les arbres, souvent derrière la grange. Il me faisait peur. Il se cachait et il m'observait sans arrêt. Malgré sa peur, Jean est attirée par l'entité. Mais l'homme argenté a disparu. Vu la description de Jean, pourrait-il s'agir d'une espèce extraterrestre appelée les Nordiques? Les extraterrestres nordiques sont très beaux. Cheveux blonds, grands yeux bleus. Ils s'intéressent à la manipulation génétique. L'objectif final, à mon sens, c'est de rendre les hommes inutiles. Autrement dit, de créer une intelligence artificielle qui nous supplante littéralement. J'avais très peur parce qu'ils m'observaient en permanence. Je n'arrêtais pas de dire à mes parents qu'ils allaient m'emmener. Je ne savais pas qui étaient ces gens, mais je sentais qu'ils allaient m'emmener. Vous avez dit « ils » Ils étaient plusieurs? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ils ont commencé à m'enlever. C'était à quelle époque? Quand je me suis mariée, c'est là que les enlèvements et les grossesses ont commencé. Ils ont pris mes bébés. C'était très traumatisant. Oui, c'est terrible. Ce n'est pas la première fois que Ben et Melissa entendent parler d'enlèvement et de vol de bébés par des extraterrestres. Le récit d'Ella Lebin est tout aussi troublant. Je me suis rendue aux toilettes et mon corps a expulsé un sac placentaire. Mon mari m'a emmenée à l'hôpital. Ils m'ont dit que c'était très étrange, car tout était intact et que la seule chose qui manquait, c'était le fœtus.
Qu'est-il devenu d'après vous? Ce petit gris qui s'est présenté au pied de mon lit la nuit de ma fausse couche, il était venu chercher le fœtus. On se servait de mon corps comme d'un incubateur. Ella aurait été victime d'un programme d'hybridation extraterrestre mené dans le Colorado. Ces extraterrestres argentés menaient-ils une expérience similaire dans le Missouri? Le docteur m'a dit qu'il n'y avait pas de fœtus. C'est incroyable. Je lui ai demandé comment c'était possible. Je crois qu'il ne savait pas quoi me répondre. J'étais anéantie. C'est terrible. Mais l'horreur ne va pas s'arrêter là. Environ 8 ans plus tard, j'avais emménagé dans cette maison et j'ai été enlevée. À 30 ans, Jean est victime d'un enlèvement et se retrouve à bord d'un vaisseau extraterrestre avec plusieurs autres humains. J'étais avec d'autres personnes. La salle était toute en chrome et en acier. C'était un lieu très froid, stérile. Il apparaît très vite qu'ils sont prisonniers. On était terrorisés. On était comme des animaux pris au piège. Jean ressent soudain une douleur perçante au niveau du crâne. Elle finit par perdre conscience. Quand elle revient à elle, elle est seule. L'homme argenté est apparu. Avec lui, il y avait un petit garçon dont l'âge correspondait à la fausse couche que j'avais faite. Ils étaient tous les deux habillés d'une robe blanche, blond aux yeux bleus. L'homme était très beau. Il a poussé le petit garçon qui s'est avancé vers moi. Je l'ai tenu un moment. On n'a pas parlé. On ne s'est pas dit un seul mot. Mais je savais que c'était mon fils. Cet enfant était-il le produit d'un programme d'hybridation humain extraterrestre? Et à terme, ce programme serait-il funeste pour nous? Les Nordiques veulent créer une race hybride pour s'emparer de la Terre grâce à l'ingénierie biologique. Jean n'a jamais revu le petit garçon, mais cette rencontre continue de la hanter. Ils m'ont abîmée physiquement. Je n'ai jamais pu avoir d'enfant. Ça a détruit ma vie, d'une certaine façon. D'où viennent ces extraterrestres nordiques et comment arrivent-ils sur Terre? Ces dernières années, les observations d'ovnis de forme cubique se sont multipliées dans la région. Ces vaisseaux sont-ils pilotés par des Nordiques? Un témoin affirme avoir récemment filmé un ovni cubique. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour, enchanté. Pouvez-vous nous faire part de ce qu'il s'est passé? Quand je l'ai vu, je revenais du travail. Il faisait très beau, le ciel était bleu, il n'y avait pas de nuages. Je roulais vers le nord, au niveau de Springfield. J'ai remarqué un truc brillant au-dessus de l'horizon, juste au-dessus des arbres. Au début, je me suis dit, ça doit être un sac poubelle ballotté par le vent. Mais quand je me suis approché, j'ai vu qu'il maintenait une vitesse constante et une certaine altitude. Je me suis dit, c'est bizarre. Plus Justin regarde l'objet, moins il comprend. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait une sorte de halo autour de cet objet. Il y avait des lumières qui s'en échappaient. Je ne sais pas si c'était les reflets du soleil ou si cet objet émettait sa propre lumière. Quand je suis arrivé à son niveau, j'étais juste en dessous. On aurait dit un cube en métal.
C'était comme un dé qui roulait dans les airs. Je me suis dit, waouh, il faut que je filme ça. J'ai sorti mon téléphone pour faire une vidéo. Il venait vers moi, il était dans mon champ de vision. Et quand je me suis retrouvé en dessous, il a changé de direction. Il est parti par là. J'ai eu une décharge d'adrénaline, je tremblais. Non seulement la forme de l'objet est extrêmement étrange, mais son mouvement défie les lois de la physique. On se demande à quoi ça sert tout ça. Quel est l'objectif? C'est bizarre. J'aimerais trop savoir ce que c'était. Vous aviez déjà vu de tels objets auparavant? Jamais personnellement, mais ça a changé ma vie. Y a-t-il eu d'autres phénomènes? Ils se sont multipliés. Il y a des triangles, des soucoupes, des orbes, des cubes. C'est très bizarre. Je sens qu'un grand changement se profile. Je suis d'accord. Vous avez essayé de savoir de quoi il s'agissait? J'ai contacté l'administration fédérale de l'aviation. J'ai parlé à un des contrôleurs. Il m'a dit qu'il n'y avait rien sur le radar, aucun procès-verbal dans la zone. Il était très intéressé. Il n'avait aucune idée de ce que c'était. C'est très étonnant. Merci beaucoup de votre témoignage. Ravi de vous avoir rencontré. Merci. Merci à vous. Ben et Melissa réexaminent la vidéo. There's something going on here. Check this out. T'as vu? Il avance latéralement. Il se déplace très vite. Wow. Ouais. Il reste sur la même ligne. T'as vu? Jumping back and forth. Maintenant, il descend. Il faisait pas ça avant. Non. Il a gardé sa forme géométrique. On voit toutes les faces du cube. Oui. That is a cube spinning on an axis. Elle est assez incroyable, cette vidéo. La vidéo de Justin est vraiment fascinante. Ça ressemble à un objet de forme géométrique et qui se déplace. Oui, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ces ovnis en forme de cube. Les vaisseaux cubiques existent bel et bien. Ils sont énormes et ils sont bien là. Ça ne fait aucun doute. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils sont ultra perfectionnés. Ce sont des vaisseaux magnifiques. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Mais croyez-moi, chaque fois qu'une civilisation avancée a rencontré une civilisation moins avancée sur le plan technologique, ça s'est mal passé. Soit ils ont été massacrés, soit ils ont été soumis et intégrés. Donc je pense que leur présence est une menace pour tout le monde. On a un schéma qui émerge. Ils sont de plus en plus nombreux. Je ne sais pas quoi en penser, mais la directrice du MUFON devrait pouvoir nous donner une idée de la fréquence d'apparition de ces cubes et des autres objets que les gens voient. Marjorie Kay est directrice adjointe du MUFON, réseau dédié à l'observation des ovnis. Merci de nous accueillir, Marjorie. Je vous en prie. J'aime bien venir chez vous parce que c'est à vous que s'adressent les témoins d'événements. Oui, parce qu'on mène des enquêtes. Y a-t-il une tendance générale au sujet du type d'objet signalé? Actuellement, on a beaucoup d'objets cubiques, comme on les appelle. Ce sont des objets très curieux. On passe beaucoup de temps à les étudier en ce moment. Le Missouri est un haut lieu d'activité depuis octobre 2011, date à laquelle s'est produite l'une des plus grandes vagues d'observation d'ovnis au monde. On parle de vagues d'observation lorsque de multiples observations ont lieu. Marjorie sort une cassette audio décrivant les faits. En fin d'après-midi, une femme assiste à un spectacle étrange. Les témoignages du 15 octobre 2011 rappellent étrangement le récit de Justin. À Lee's Summit, dans le Missouri, un témoin du nom de Lauren O'Malley observe un objet qu'elle ne peut identifier. I was running errands while the kids were at soccer practice. I was crossing through downtown and waiting at a red light. All of a sudden, everything went dark, like a huge storm cloud rolled in, but then my car started just glowing.
Elle a sorti la tête pour voir ce que c'était. Il y avait un cube de 20 mètres de côté, au-dessus de sa voiture. I had never seen anything like it before. It hovered above me, reflecting all sorts of light on my car. I knew in my gut it was a UFO, and I swear to God, I thought I was going to die. Et ce n'est que le début. Le passage du cube est signalé dans le sud du Missouri un peu plus tard dans la soirée. À 20h, on a eu un ovni géant au-dessus du supermarché de Raytown. I had just left the market and I was the only person in the parking lot when all the bugs went quiet. And I knew something wasn't right. I heard this low hum get louder and louder, and when I looked up, this giant metal thing flew across the sky right above me. Can you describe this object? It was silver and was the shape of a dice. So a cube. A cube. It passed right over me. It couldn't have been more than 100 feet off the ground. Wow. Puis, on retrouve cet objet à Kansas City, à l'intersection entre la 63e rue et l'autoroute I-435. À cet endroit, on a de nombreux témoins. On suit sa progression. Tout à fait. Ensuite, on a eu des données radar. Et très bizarrement, un objet est resté pendant 20 minutes dans la même position, près de Kansas City. Ils n'ont aucune explication à ce sujet. C'est inquiétant. Vous avez des photos? Oui, j'en ai. Je veux les voir. Moi aussi. Voici des photos de l'endroit où l'OVNI s'est arrêté. Ça, c'est une photo qui a été prise avec l'objet au loin. Et là, le même d'un peu plus près. L'OVNI réfléchit la lumière presque exactement comme le cube que Justin allait observer 10 ans plus tard. Selon les gens, on aurait dit qu'il respirait, qu'il était vivant. At first, it looked like a big silver cube, but the more I looked at it, the more I could tell it was like pulsing, like breathing, and then it just disappeared. What do you mean, disappeared? I mean, disappeared. Man, there was a flash, and it looked like it got sucked away into nowhere. C'est super bizarre. Ouais. Ce soir-là, il y a eu une 60aine d'observations d'ovnis cubiques dans le Missouri. Mais en temps normal, ces objets sont rarement observés. Ces vaisseaux utiliseraient-ils un dispositif de dissimulation? J'ai entendu parler de phénomènes lumineux dans le Missouri. Il n'y a rien dans le ciel et tout à coup, quelque chose apparaît. Dans la région, en ce moment, beaucoup de gens parlent de portails. Les portails permettraient aux ovnis d'atteindre la Terre depuis d'autres dimensions. Les Nordiques voyagent dans un couloir qu'ils appellent le continuum espace interne. C'est une sorte de tremplin. Vous pouvez sauter de la Terre à Mars ou de la Terre à la Lune. On ne connaît pas la nature exacte des portails interdimensionnels, mais on pense qu'ils sont dispersés dans l'univers à des endroits où la frontière entre les dimensions est mince. Est-ce par ce biais que les Nordiques et vaisseaux cubiques accèdent à notre planète? Quand on parle de dimensions et de portails, c'est difficile d'établir des catégories. Les objets se matérialisent, se dématérialisent, puis se rematérialisent bien plus loin sans qu'on les ait vus se déplacer. On a remarqué certains comportements, et ça en fait partie. J'avais entendu parler de phénomènes étranges dans les monts Ozarks, mais je ne savais pas qu'il se passait autant de choses autour de Kansas City. Oui, c'est presque comme si tous les ovnis étaient concentrés là-bas. Et c'est comme ça depuis longtemps. Oui, ça nous ramène à l'idée d'interdimensionnalité. Les extraterrestres voyagent d'une dimension à l'autre. Leurs vaisseaux peuvent se cacher dans des poches dimensionnelles, dans la 4e dimension. Ils peuvent surveiller tout ce qu'il se passe depuis cet endroit.
Et nous, on ne peut pas les voir. Y aurait-il un portail dans le Missouri permettant aux ovnis, cubiques et autres d'entrer dans une dimension et d'en sortir? Ça nous renvoie vers un autre aspect de notre enquête. Y a-t-il un lien entre tous les ovnis observés dans le ciel? Dans le Missouri, un site très actif est entouré du plus grand secret depuis des années. Serait-ce un centre d'activité interdimensionnel? Ben espère obtenir l'autorisation d'enquêter. On accède enfin à la partie du Missouri qui me paraît la plus intéressante. C'est une région très rurale. Certains endroits n'ont pas changé en 50 ou 60 ans. Ces coins, je les avais repérés depuis longtemps. J'ai très envie d'y aller et d'y passer du temps. Ok. Tu penses à un endroit précis? Bien sûr. En particulier, un bois dans le Missouri appelé Marley Woods. Si on arrive à accéder à la propriété, ce sera une grande première. Les fermiers se montrent toujours réticents à l'idée de laisser entrer des enquêteurs. Sans parler de notre équipe de tournage, de nous laisser filmer et d'informer le public de tout ce qui se passe. Quels sont les types d'événements dont tu as entendu parler? Les fermiers voient très souvent d'étranges lumières, couplées à d'horribles mutilations d'animaux. Ben et Melissa ont déjà enquêté sur des mutilations d'animaux associées à des observations d'ovnis récemment, à plus de 1100 km, dans un ranch isolé du Colorado. Mais la possibilité qu'un portail existe est nouvelle. On a évoqué cette idée de portail. Est-ce la raison pour laquelle ces objets apparaissent? Il y a une telle concentration de phénomènes. Ben et Melissa ont rendez-vous avec un expert qui étudie Marley Woods depuis 20 ans. Tom Ferrario a commencé à mener l'enquête aux côtés de son mentor l'ufologue Ted Phillips, mort en 2020. Ginger est la veuve de Ted. À quelle époque avez-vous commencé à explorer Marley Woods? En l'an 2000. J'ai rencontré Ted, je suis allé à Marley Woods et j'ai vu des choses. Ted disait toujours, on a affaire à une intelligence qui est là-bas et qui est toujours en avance sur nous, quoi qu'on fasse. S'en sont-ils pris intelligemment à vous? Oui, on pense que la peur était un facteur important, un outil utilisé contre les gens. Qu'avez-vous vécu, vous personnellement, et Ted, qui vous a fait peur? Ted et moi, on revenait du ranch. Il était 1h ou 2h du matin. On roulait sur un chemin de terre. J'ai vu une lumière qui m'a paru bizarre. Elle a dépassé notre véhicule. Je me suis arrêté sur la route et elle nous a illuminés. C'était une lumière blanche. On a levé la tête. Le faisceau éclairait notre voiture. Cette lumière est si brillante qu'elle masque la forme de l'ovni qui plane au-dessus d'eux. Ted m'a regardé et il m'a dit « Bienvenue à Marley ». Soudain, Tom et Ted ressentent une horrible sensation de brûlure. Tandis que la lumière change de couleur, Tom parvient à distinguer une forme cubique au-dessus de la voiture. Puis, il se passe quelque chose d'incompréhensible. L'ovni s'est rétracté. Il est devenu plus petit qu'une tête d'épingle, puis il a disparu d'un coup. Est-ce que vous avez subi un phénomène de temps manquant? On n'a pas eu de temps manquant, mais on a eu des effets physiques. Quand on est revenu au site numéro 1, Ted s'est appuyé contre le bâtiment et il a vomi. Quand je suis rentré chez moi, j'avais un problème au niveau du cuir chevelu. Je ne pouvais pas le toucher. J'avais très mal. Ça avait l'air tout rouge, je ne pouvais pas toucher mes cheveux. Je suis allé chez le médecin et il m'a dit « Vous avez été brûlé ». Il m'a mis sous opioïdes pendant une semaine, ça faisait très mal. Votre peau a été brûlée? Oui. Sur le dessus? Tout à fait.
Il m'a dit, la seule fois où j'ai vu ça, c'était il y a 2-3 ans. Un ouvrier qui travaillait sur une antenne relais. Il avait été exposé à une grande quantité de micro-ondes. Wow. À l'instant où il m'a dit ça, j'ai été sidéré. Ça m'a alarmé. C'est dingue. D'autres témoins oculaires ont vu un ovni cubique se replier sur lui-même et disparaître. Est-ce grâce à la présence de portails? Cette chose ne semble pas apprécier la présence humaine. Ils voulaient les chasser de la propriété. Un des éleveurs a dit « Moi, je ne pars pas ». Il est resté jusqu'au bout. Parlez-moi de cet éleveur. L'écurie, c'est choquant. Je préfère avertir les gens, il ne faut pas être facilement dégoûté. Le propriétaire gardait son cheval préféré dans l'écurie. Ce matin-là, il est allé voir son cheval. Tout allait bien. Mais le soir, à son retour, il sent que quelque chose ne tourne pas rond. Il est retourné vers l'écurie. La porte était grande ouverte et le bâtiment était abîmé. Il entre à l'intérieur et là, l'horreur lui saute aux yeux. C'était comme si le cheval avait explosé dans l'écurie. Il y avait du sang partout. Toutes les surfaces dans le bâtiment en étaient couvertes. Il y avait des morceaux, des bouts de chair sur les poutres, sur les murs. Les dégâts allaient de l'intérieur vers l'extérieur. C'était comme si le cheval avait explosé. Quelle horreur! Qu'est-ce qui a pu causer ça à part une explosion? On a prélevé des échantillons. Il n'y avait aucune anomalie dans les échantillons de sang et de terre indiquant la présence d'explosifs ou de ce genre de choses. Ben et Melissa ont récemment enquêté sur un cas de mutilation exécutée avec une précision chirurgicale dans un ranch du Colorado. Dès que je l'ai vu, j'ai remarqué qu'une partie entière de son corps manquait, au niveau de l'arrière-train. L'incision était d'une précision clinique. Et puis sur son flanc, un carré de chair manquait également. Juste ici. Tout son arrière-train avait disparu. Il n'y avait plus rien. L'explosion du cheval serait-elle le résultat d'une expérience extraterrestre qui aurait mal tourné? Cette nuit-là, une sorte de lumière est apparue dans le ciel. S'agissait-il d'un portail qui aurait permis à des visiteurs extraterrestres de venir sur Terre et de mutiler le cheval avant de repartir dans leur monde? Ted a pris cette photo à fort grossissement à travers les arbres. Il parlait de masse lumineuse. En traitant l'image, il a obtenu ça. On dirait presque une porte. C'est très bizarre. Ça ressemble un peu à un tunnel. On voit presque des couches. Oui. Ted était d'avis que tout ça avait un aspect dimensionnel, que tout était basé sur les dimensions. Si les extraterrestres utilisent Marley Woods comme portail, Ben et Melissa devraient pouvoir recueillir des preuves de leur présence. C'est une zone vraiment unique. J'aimerais pouvoir l'explorer et voir ce qu'on peut trouver. Ok. Il semble que cette entité prenne les gens pour cible et qu'elle ait un plan. Il faut en tenir compte. Je suis hyper impatient. Mais en même temps, je me dis, waouh, dans quoi on s'engage? À quoi a-t-on affaire? Est-ce que ça pourrait être l'aboutissement de toutes nos recherches? Marley Woods, c'est pas une attraction touristique. C'est une affaire très sérieuse. Ouais. Pense à ce qui est arrivé à Ted. Il a senti qu'on s'en prenait à lui. Pour être honnête, je me sens un peu stressée. Je pense qu'il y a un truc là-bas. Et quand le soleil se couche, on est dans un autre état d'esprit. Tandis que Ben et Melissa s'approchent de Marley Woods, des choses étranges se produisent. C'est bizarre, ma montre ne marche plus. Sérieux? La batterie est vide. Tu l'avais chargée? Oui, pendant toute la nuit.
Elle s'est mise en mode économie d'énergie. À l'instant. En enquêtant au ranch du Colorado, Melissa et Ben avaient également subi une défaillance de matériel. La caméra fait des trucs bizarres. Ce genre de dysfonctionnement est un signe inquiétant. Et alors que le soleil se couche, un sentiment de malaise envahit Melissa. On est loin de tout. On ne sait pas où on met les pieds. On vient d'arriver et je me sens un peu malade. Je ne sais pas si c'est mon cerveau qui me joue des tours, mais j'ai littéralement l'impression de passer à travers une porte. Un tourbillon. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a quelque chose ici. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Après les avoir autorisés à accéder à la propriété, Tom conduit Ben et Melissa au cœur de la mystérieuse zone de Marley Woods. Ils vont débuter l'enquête à l'endroit même où Tom a eu une rencontre avec l'OVNI cubique il y a 21 ans. Pourront-ils confirmer l'existence d'un portail dans le secteur? Bon, je crois qu'entre votre matériel et le nôtre, on est pareil. Oui, je crois. Grâce aux lampes frontales, aux caméras thermiques et infrarouges, aux détecteurs d'EMF et aux compteurs Geiger, l'équipe devrait être à même de détecter toute fluctuation d'énergie anormale. Si on se sépare, on a les radios. Et avec les détecteurs de REM, on peut créer un périmètre. Un détecteur de REM est un appareil portable qui crée un champ électromagnétique. S'il détecte une perturbation dans le champ ainsi généré, comme l'apparition d'un portail, l'appareil émet une sonnerie et la lumière passe du rouge au vert. On a une grande zone à couvrir et il y a beaucoup de phénomènes. Je sais vraiment pas à quoi on a affaire. Sincèrement, je pense qu'en ce moment, ils nous surveillent. Ils savent exactement ce qu'on fait ici. Mais veulent-ils être découverts? Je pense qu'on va le savoir. Presque immédiatement, Ben remarque une anomalie sur son compteur Geiger. C'est bizarre. Normalement, j'ai toujours au moins un rayonnement de fond. Là, il indique 0 absolu. C'est bizarre. Très bizarre. 0 absolu. Des rayons cosmiques en provenance de l'espace ne cessent de pleuvoir sur la Terre. Cette mesure n'a aucun sens. Je l'ai jamais vu indiquer 0. Ils ne devraient pas faire ça ici. C'est vrai. On est au centre de tout, non? Ouais, on est pile poil au milieu. Attends, chut. Quoi? Il n'y a plus un bruit. Les animaux faisaient du raffut et là, il n'y a plus un bruit. Même constat chez le témoin du passage du cube en 2011. All the bugs went quiet, and I knew something wasn't right. And when I looked up, this giant metal thing flew across the sky. Attendez, ça a fait pop. Ah oui, il y a des pics. Il y a combien? 0,59? Oui, 0,5. Ça descend. Oui. 0,59, c'est pas beaucoup, mais des amplitudes plus fortes, c'est dangereux. Oh, ça remonte. Ça remonte. Ça se stabilise. Ça monte d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. On a des pics toutes les 2 secondes. On pourrait avancer un peu par là? Ce serait peut-être bien d'essayer de communiquer avec eux. Vous êtes là? Vous nous observez, vous savez qu'on essaye de comprendre qui vous êtes. Pouvez-vous vous approcher de cet appareil? On n'a pas peur de vous. Faites attention à ce que vous demandez. On a vu ce que ça donnait. Croyez-moi. C'est parce que vous avez l'impression d'être surveillé. Je ne sais pas s'il y a des règles dans la dimension ou l'endroit d'où viennent cette civilisation et ces choses. Je ne crois pas qu'ils suivent les règles. Ça ne bouge plus du tout. Non. Non. Ils sont partis. Ils jouent avec nous. Ils font ça tout le temps. L'équipe suit le faible signal et s'enfonce dans Marley Woods. C'est flippant. Melissa place les détecteurs de REM.
tandis que Ben grimpe dans un poste d'observation avec la caméra infrarouge. Je vais filmer de là-haut. Hé les amis, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. T'as quoi? Un truc pas loin. Ça bouge. Et c'est chaud. Vu d'ici, on dirait une boule. Je zoome. Ça plane. La caméra infrarouge a détecté quelque chose de chaud et d'invisible à l'œil nu. Oh la vache. C'est flippant. Mince, elle est passée où? Ah, ma caméra s'est éteinte. À nouveau, une interférence technique. Oh, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai à nouveau. C'est à la lisière, il faut qu'on aille voir ce que c'est. Est-ce qu'un de vous peut y aller pendant que je la surveille? Melissa et l'un des producteurs se rendent sur place avec la caméra infrarouge. Ben les guide avec un pointeur laser et un talkie-walkie. Oui, oui. Là, voilà. À gauche. À gauche. On va la perdre, on va la perdre. Stop. Tout droit. Vous voyez quelque chose? Non. Les détecteurs de REM se déclenchent. Qu'est-ce qu'on cherche? À gauche. À gauche. Ça marche plus? L'entité interfère-t-elle avec les talkie-walkie? Stop. Joue-t-elle avec eux? Je sais pas ce que c'est. Les détecteurs se déclenchent? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va? Ce qui perturbait le matériel de Ben et Melissa semble avoir disparu. Ben, tu m'entends? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne vois plus la boule. On voit la source de lumière à travers les arbres. On essaie de s'en approcher. Soyez très prudents. On vous rejoint. Les détecteurs continuent à se déclencher derrière moi. On y est. Il y a eu un pic. À nouveau, le compteur Gégère de Tom enregistre un pic, avant de retomber brusquement à zéro. C'est pas normal. Je sais pas ce qui se passe ici. Vous devriez revenir. Vous avez vu l'endroit que j'éclairais? Ouais, je suis allé droit dans cette direction. Ok, et vous avez vu quelque chose? On a vu des lumières au niveau des arbres, mais le temps qu'on y arrive, elles avaient disparu. C'est fou. On aurait dit que ça allait de droite à gauche et que ça flottait. Ce type d'anomalie n'a aucun sens dans notre dimension. À moins que quelqu'un ou quelque chose nous regarde à travers, de l'autre côté. Je me pose plein de questions. C'est juste le sommet de l'iceberg. C'est drôle que tout se soit tué à notre arrivée. Là, ça a repris. En tout cas, cette chose produit de la chaleur. Ouais. Ça peut être une créature, ou alors une forme d'énergie thermique. Oui. Ça fait 20 ans que vous faites des recherches ici, et vous avez vu beaucoup de choses. Mais vous êtes un peu inquiet. Ted et moi, on a expérimenté le côté sombre. On a très envie de découvrir cet être de lumière. Mais quand il apparaît, on ne contrôle plus rien et ça peut être dur. Très dur. Donc, vaut mieux pas tenter le diable pour le reste de la nuit. Non. Je pense que quand on va trop loin dans les ténèbres se retournent contre vous. Il y a quelque chose ici qui observe les gens, qui perçoit leurs émotions et leurs peurs et qui joue avec. Ça fait peur. Ben et Melissa ont-ils découvert un portail? Les Nordiques les observaient-ils? Peut-être Marley Woods est-il une porte d'entrée vers d'autres dimensions, une fine barrière entre les mondes. C'était incroyable. J'ai regardé à nouveau la vidéo. Et si tu regardes de près l'image thermique de cette entité,
Son mouvement n'est vraiment pas naturel. Tu trouves pas? Je me suis éloigné brièvement, et quand je suis revenu, elle avait complètement disparu. Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'on soit allé pile à cet endroit et qu'il n'y avait rien. Ouais. Je ne sais pas quoi en penser, mais ça correspond presque exactement à ce que disait Tom. Ces descriptions des lumières correspondent à peu de choses près à ce que je pense avoir vu. Pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé cette expérience effrayante. Tout le long, je me sentais... Je n'étais pas moi-même. C'était bizarre. Ouais, l'hypothèse interdimensionnelle, le fait que des êtres passent d'une dimension à l'autre, je ne sais pas comment on peut décrire ça autrement, mais c'est ce qui se produirait à Marley Woods. Je pense que dans toute cette zone, une entité nous observait. Clairement. Pendant tout ce temps, je ne me sentais pas moi-même. C'était bizarre. Des métamorphes au-dessus de bases militaires, des orbes dans la Nouvelle-Angleterre, des osnis au large de la côte ouest, des boules de feu dans l'Idaho, des tic-tac traversant le Colorado et à présent des cubes repérés dans le ciel du Missouri. Se pourrait-il que de nombreuses espèces extraterrestres aient des vues sur les États-Unis? Et si oui, doit-on s'en inquiéter? La prochaine fois dans OVNI Enquête secrète, des ovnis triangulaires noirs envahissent le ciel autour de Las Vegas. J'ai vu un triangle équilatéral noir. Ça m'a paru durer une éternité. Et des témoins affirment avoir observé des êtres très avancés, capables de s'introduire dans nos esprits. C'est comme si mon esprit avait jailli hors de mon corps. J'ai bien cru que mes enfants allaient perdre leur mère. Les triangles noirs sont-ils pilotés par des extraterrestres arcturiens qui envahissent notre planète et notre conscience? Et si oui, est-il trop tard pour les arrêter? Ils circulent où ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent.